Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette session dédiée au partage de données dans le secteur de l'énergie. Donc, en 2023, l'agence Oré a lancé une initiative novatrice visant à fédérer l'ensemble des distributeurs d'énergie autour d'un portail de données commun. Et c'est une approche qui a vraiment transformé l'accès aux données dans le monde de l'énergie en France. Et donc, pour construire ce portail de données, l'agence Oré a fait le choix de la solution Open Data Soft, donc, que je présenterai plus tard, et qui propose des portails de données. Donc aujourd'hui, on va vous proposer une prise de parole conjointe pour vous expliquer un petit peu les contours de ce projet. Donc nous sommes deux intervenantes. Donc, de mon côté, Laura Lipierre, je travaille en tant que Customer Success Manager chez Open Data Soft et je suis aux côtés d'Aude qui va se présenter et présenter le contour du projet. Donc, bonjour à tous, Aude de Touché donc pour l'agence Oré. Donc l'agence Oré, on est une association et on regroupe l'ensemble des distributeurs d'électricité et de gaz en France. Alors, dans l'énergie, pour vous faire très schématiquement, parce que je pense que vous n'êtes pas tous du domaine de l'énergie, et pas tous des experts, il y a 4 grands métiers. Les producteurs, alors que ce soit du nucléaire, du photovoltaïque, de l'hydraulique, toute source, donc c'est ceux qui produisent. Après, vous avez les autoroutes, donc vraiment les réseaux de transport, hein, c'est vraiment les infrastructures autoroutières de l'énergie. Et ensuite, vous avez les distributeurs, qui sont ceux qui acheminent le dernier kilomètre, on va dire, jusqu'au client final que vous êtes ou que les entreprises sont. Donc là, si je reste sur une analogie routière, ce sont effectivement les réseaux secondaires, les routes nationales, départementales et voilà, tout ce qui peut passer en ville. Et le dernier métier étant ceux avec lesquels vous avez un contrat, donc les fournisseurs, ceux qui vous vendent l'énergie. Donc ils utilisent évidemment de l'énergie qui a été produite par les producteurs. Ils les font passer, entre guillemets, à travers les réseaux de transport et de distribution. Et ensuite, eux, ils vous facturent, voilà, ils vous ont la relation commerciale avec vous. Donc nous, côté agence Oré, on regroupe l'ensemble des distributeurs, donc les réseaux routiers secondaires, on va dire, qui acheminent jusqu'au dernier client. Donc c'est nous qui exploitons les lignes, les fameux intervenants lors de tempêtes, etc., qui rétablissent l'électricité chez vous. En gros, c'est nous, les distributeurs. Alors, notre rôle côté agence Oré, c'est de rassembler les données de l'ensemble de ces distributeurs et de les mettre à disposition. Alors, je vais vous en dire un peu plus. Je suis déjà passée à l'introduction, mais effectivement, donc, notre rôle, c'est de rassembler les données pour avoir une vision effectivement nationale de la distribution. Donc, les distributeurs, vous en connaissez sûrement certains, qui couvrent 95% du territoire, qui sont Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz. Sauf que vous ne connaissez peut-être pas, surtout si vous êtes à Nantes, les autres distributeurs qui sont assez nombreux en France, qui pour des raisons historiques continuent à distribuer, donc à effectivement exploiter ces réseaux, ces lignes ou ces canalisations en gaz pour des raisons historiques. Donc ils sont restés des opérateurs, des entreprises locales de distribution. Donc certaines sont très grosses, hein, ils desservent des métropoles comme Grenoble, comme Strasbourg, comme Bordeaux en gaz, comme d'autres. Et d'autres sont des toutes petites régies municipales qui desservent parfois quelques milliers de clients, 3000 clients ou peut-être parfois moins. Donc pour avoir une vision nationale de ce qui se passe dans l'énergie, eh bien, il faut effectivement récupérer les données de tous ces opérateurs qui sont à peu près 110 en France aujourd'hui. Donc ça, nous, c'est notre métier côté agence Oré, c'est ce qu'on fait. Alors les données d'énergie, elles sont assez utiles. Alors vous allez me dire évidemment, vu mon métier, c'est normal que je vous dise ça. mais effectivement, donc il y a eu plusieurs changements dans ce contexte des données énergie. Tout d'abord, la multiplication des données d'énergie, puisque effectivement, il y a un développement des énergies renouvelables. Hein. Aujourd'hui, on est quasiment à 1 million d'installations de production. C'est quelque chose qui était vraiment tout petit, voire quasiment inexistant, ou en tout cas insignifiant en nombre d'installations il y a encore 10-15 ans. Donc effectivement, la multiplication des énergies renouvelables.
Le comptage communicant qui effectivement fournit plus de données. Des nouveaux usages aussi, tout ce qui est mobilité électrique, ça va aussi créer beaucoup plus de données. Alors à la fois ça les crée et ça crée aussi des besoins d'utiliser des données parce que pour développer des ENR, pour réaliser un certain nombre d'actions, vous avez besoin d'être alimenté en données pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc les attentes sont plus fortes, il y a plus de données et il y a aussi plus de réglementation sur le sujet. Des réglementations dans les deux sens, je dirais, des réglementations autour de la protection des données, puisqu'effectivement les données de consommation d'énergie, par exemple, sont des données à caractère personnel, qu'en tant que distributeur, on a l'obligation de protéger. On ne peut pas diffuser à n'importe qui des données de consommation individuelles. Et des obligations aussi de diffusion de données. Il y a aussi une forte attente autour de l'open data par défaut, la loi pour une république numérique, un contexte que vous connaissez sûrement. Donc nous, en tant que distributeurs, on doit toujours gérer cet équilibre entre protéger les données et mettre à disposition des données dont un certain nombre d'acteurs vont avoir besoin. Donc notre rôle à l'agence Auré, c'est de simplifier, de faciliter l'accès à ces données. On a développé un certain nombre de services, donc on publie des données en open data sur la plateforme effectivement Open Data Soft dont on dispose, et puis on a développé autour beaucoup de services pour faciliter l'usage de ces données, des data visualisations notamment, puisque évidemment on a la conviction que les enjeux d'énergie c'est important et qu'il faut que tout le monde puisse s'en emparer et les comprendre. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément les compétences nécessaires pour comprendre des données, enfin des données brutes qui peuvent être publiées et utiles pour un certain nombre d'acteurs. Mais la data visualisation, c'est vraiment un moyen de comprendre assez facilement les grands enjeux en termes d'énergie sur les territoires. Donc data visualisation, un forum d'experts aussi pour ceux qui utilisent les données d'énergie, donc qui sont eux plus vraiment dans le cambouis de la donnée, sur lesquels ils peuvent poser des questions. Essayer de comprendre comment les données ont été construites, quel jeu de données utiliser, comment interpréter telle ou telle anomalie apparente dans les données. Donc voilà, c'est ce type de choses qu'on réalise. Donc là, je vous ai mis une petite illustration de notre forum électricité, des experts Open Data. Data visualisation, donc je disais, nous on a mis en place des data visualisations. On a aussi pensé, puisqu'on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée de créer des data visualisations autour de l'énergie, on a choisi de référencer des data visualisations énergie qui avaient été produites par d'autres. On en a recensé quasiment 200 qui sont soit d'acteurs en région, soit d'acteurs au niveau national, et qui parlent d'énergie et qui aident aussi à s'emparer de ces enjeux. Donc si vous cherchez des informations sur un sujet précis, ça peut être la production, la mobilité propre, etc. Vous pouvez effectivement choisir une thématique, une zone, et vous aurez le best-of, entre guillemets, des data visualisations qui ont été proposées par tout type d'acteurs. On a recensé ça auprès d'une centaine d'acteurs, et ça permet vraiment d'illustrer et de comprendre ce qui se passe en matière d'énergie en France. Alors maintenant le projet, donc les attentes autour de l'open data énergie, fortes attentes de la part des utilisateurs et un contexte finalement un peu de dispersion de l'accès à la donnée. Donc je vous disais tout à l'heure, on est 120 distributeurs d'électricité et ou de gaz, certains faisant les deux énergies. Certains ont été assez précurseurs et ont créé des plateformes open data depuis un moment. D'autres, comme je dis aussi, sont tout petits, donc n'ont pas du tout les capacités ni techniques ni financières d'avoir de l'open data. Donc on avait des plateformes un peu isolées, une offre de données qui n'était pas forcément lisible et perçue comme redondante. Alors, quand on regarde avec un œil d'expert, etc., c'était pas complètement redondant, mais voilà, pour un utilisateur, c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir simplifier cette offre. Donc là, vous voyez un petit peu l'offre initiale des portails de GRD, donc un portail Enedis, un portail GRDF, un portail Agence Auré, un portail SRD, un portail
pour les zones insulaires aussi, donc quelques images là de l'offre préexistante. Et je pense que l'initiative qu'on a eue, finalement, elle est sans doute assez intéressante aussi pour d'autres secteurs. Hein. Je pense qu'elle n'a pas du tout vocation à rester cantonnée à l'énergie. Mais c'est de dire, après cette émergence finalement de plateformes open data et un certain nombre d'acteurs qui se sont lancés dans l'open data, l'idée aujourd'hui, c'est sans doute de rationaliser, de simplifier et de fédérer un petit peu cette offre qui peut être pléthorique et dans laquelle les utilisateurs peuvent se perdre. Donc on a décidé de mener un POC qui était mené sur 6 mois, avec la volonté effectivement d'améliorer le parcours utilisateur, sans limiter pour autant et sans réduire en fait ce qui avait déjà lancé un certain nombre de distributeurs. Il ne s'agissait pas de faire un retour en arrière pour ceux qui avaient été précurseurs et qui avaient déjà des offres open data, mais d'offrir aussi une possibilité aux plus petits distributeurs, ceux qui ne s'étaient pas lancés dans la démarche, de pouvoir publier des données. Donc on avait pas mal d'ambition à l'origine du POC. Bon, c'est normal, un POC c'est fait pour ça. Et la surprise, c'est qu'on a à peu près répondu à tout. Moi, personnellement, je m'étais dit, bon, il va falloir qu'on réduise nos ambitions, on n'arrivera pas à tout faire. En final, je dois dire que nos objectifs, ils ont été quasiment tous atteints. Donc on avait rassemblé dans ce POC tous les distributeurs qui avaient déjà un open data, quelques gros distributeurs qui étaient intéressés à se lancer dans la démarche. Et puis, on a regardé ce qu'on pouvait faire. Donc le choix, je laisse Lauralie peut-être en parler. Merci. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure et comme Aude le mentionnait, la solution qui a été choisie pour construire ce POC et ce projet, c'est Open Data Soft. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de portail de données qui fournit un accès unique et en self-service aux actifs data d'une organisation. Donc quand je parle d'actifs data, c'est une variété de formats. Ça peut être des jeux de données, des API, des rapports, des visualisations, etc. Et donc nous, notre ambition, c'est de rendre l'ensemble de ces actifs data consommables à grande échelle pour vous permettre de faciliter vos prises de décision, générer de la valeur, transformer vos opérations, etc. Donc pour ce faire, on va proposer un accès simple, sécurisé et aussi industrialisé à ces actifs, puisque l'objectif, c'est vraiment le passage à l'échelle, pour faire en sorte que ce portail data ce soit le levier opérationnel de la démocratisation de vos données. Et donc le portail data qu'on propose, il répond en réalité à 3 grandes typologies de cas d'usage. Donc on va avoir des portails qu'on appelle internes, qu'on peut appeler aussi dans certaines organisations Data Hub ou encore Data Marketplace, qui vont avoir pour vocation d'outiller vos collaborateurs pour leur permettre d'améliorer leur prise de décision, de réduire les coûts, etc. On a aussi des portails qui s'adressent plus à un écosystème de partenaires, un écosystème business. Là, on va être plus dans une logique de création de revenus ou création de valeur. Et enfin, on a des portails dits ouverts, donc qui peuvent être des observatoires, des portails open data, qui s'adressent à une variété de parties prenantes. Donc ça peut être des chercheurs, des journalistes, des entreprises, le gouvernement, etc. Et là, on va plutôt répondre à des objectifs soit de transparence ou soit pour répondre à des obligations réglementaires, par exemple, mais la liste n'est pas exhaustive. Et donc là, typiquement, dans le cadre du projet avec l'agence Auré, on se situe dans un portail open data, donc ouvert à l'extérieur. Donc à l'issue du POC, effectivement, le service il a été industrialisé. Donc je vais aller vite sur la partie démonstration parce que finalement c'est ça qui est intéressant. Ce sur quoi on s'est basé, enfin les deux pieds finalement, on va dire en tout cas vu de l'externe du projet, ça a été le catalogue mutualisé. Donc ça a permis de mutualiser toutes les jeux de données d'un coup qui avaient déjà été publiés par des distributeurs. Donc Enedis, GRDF, SRD, enfin ceux qui avaient déjà des portails open data. D'un coup, on a tout mutualisé dans un catalogue, donc avec un accès vraiment simplifié. Et puis après, l'aspect aussi, on va dire front, l'aspect visuel, on a adopté une identité visuelle unique pour tous les distributeurs.
ce qui permet d'avoir un parcours effectivement simplifié. Donc en rentrant sur la page Open Data des GRD, vous avez quelques informations, on va dire, qui concernent du coup le volet France entière. Et en dessous, vous avez, alors, évidemment, j'ai pas la souris. En dessous, vous avez effectivement les sites Open Data de chaque GRD qui sont donc avec des données sur leur propre périmètre, qui sont exploitées avec des data visualisations qu'on génère derrière. Alors, je crois que dans la salle, il y a Strasbourg, hein, là, parmi nos membres qui sont là. Donc, je vais aller sur le portail de Strasbourg. Strasbourg Électricité Réseau, voilà. Donc on a effectivement les données propres à Strasbourg Électricité Réseau qui apparaissent là, avec des data visualisations sur mesure derrière, qui permettent de visualiser effectivement un certain nombre d'informations sur la consommation, la production d'énergie, sur le périmètre où Strasbourg Électricité Réseau exploite ces réseaux. Donc nous, voilà, on a le portail d'entrée qui permet d'avoir une vision nationale. Et après, chaque distributeur peut avoir sa propre page. Ce qui est assez intéressant et assez novateur aussi, qui va même plus loin que les ambitions qu'on s'était fixées au départ, c'est qu'on a pu le faire pour des tout petits GRD, pour lesquels on a des données aujourd'hui, parce qu'ils nous remontent effectivement des données de consommation, production, ce qui se passe sur leur territoire. Et on a pu générer, grâce au travail du MAMI, je crois, qui est présent aussi aujourd'hui, hein, merci, voilà, merci Antonin. On a pu proposer pour les plus petits GRD, effectivement, donc qui n'ont pas la capacité à publier eux-mêmes directement des données, hein, ils nous en remontent un certain nombre, c'est nous qui publions pour eux, mais des data visualisations qui sont personnalisées sur leur territoire. Alors j'aime beaucoup prendre Gascogne Énergie Service parce qu'en plus c'est un petit GRD qui dessert, vous voyez, 7 communes, hein, ce que vous pouvez voir là, donc c'est vraiment un tout petit GRD. Il est bi-énergie, c'est-à-dire qu'il a de l'électricité et du gaz. Et sur ce tout petit GRD qui dessert 7 communes, eh ben, on réussit à avoir effectivement sa cartographie, son réseau de gaz, son réseau électrique, la répartition des consommations sur son territoire, etc. Chose que ce petit GRD n'aurait très vraisemblablement pas pu développer si on n'avait pas eu effectivement cette force de frappe commune et ce projet mutualisé. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, ouais. Donc l'ensemble des jeux de données qui ont été publiés sont mutualisés dans le catalogue. Donc là, on a plus de 250 jeux de données qui sont disponibles, accessibles depuis le catalogue global de l'agence ORE. Votre question, elle porte sur la mutualisation à l'intérieur, en fait. Alors, on a dans l'énergie une chance, je pense, c'est que les données qu'on nous demande sont extrêmement réglementées. C'est-à-dire que beaucoup de choses dans les open data, tout ce qui est par exemple consommation annuelle d'énergie, ça a été normé, on a un décret, on a un arrêté, et chacun des gestionnaires de réseau de distribution produit les mêmes données, et donc on publie un jeu de données qui est national, par exemple, sur la consommation. Donc ça, par rapport à beaucoup d'autres secteurs, je pense que ça évacue une partie des problèmes. Après, il reste les jeux de données qui sont publiés de manière, on va dire, délibérée par certains distributeurs, qui ne sont pas normés, justement, qui ne sont pas aussi cadrés que les jeux de données, par exemple, consommation, ou on a un registre national des installations de production qui est extrêmement cadré aussi. Il y a un décret, il y a un arrêté, et vous ne pouvez pas prendre les libertés que vous voulez par rapport à ce qui est publié. Donc c'est très encadré. Et, il y a des besoins parce qu'à la fois, il y a des données à caractère personnel, et puis il y a des attentes de la part des collectivités d'avoir des choses homogènes d'un territoire à l'autre. Donc voilà. Quand on sort de ces jeux de données, effectivement, on a un peu plus de liberté. Donc certains distributeurs vont pouvoir publier d'autres choses, mais on va dire que le gros de ce qui est utile et utilisé, en tout cas, et de ce qui est publié est normé. Et donc on n'a pas ce souci. Voilà. Alors là, il s'agit vraiment que d'un projet open data. Donc toutes les données qui sont là sont effectivement en open data pur, entre guillemets, donc accessible à tous.
Alors absolument. Donc en fait on a établi donc avec Umami un certain nombre de ce qu'on appelle de data visualisation type que vous avez retrouvé là, par exemple la cartographie des réseaux, la répartition de la consommation, etc. Et si vous allez sur le portail de nos amis de Strasbourg, eux ils ont effectivement voulu personnaliser davantage leur site. Et donc vous n'allez pas retrouver exactement la même data visualisation parce qu'ils l'ont enrichi avec d'autres données. Et donc c'est d'autres data visualisations essentiellement. Les données sources, on va dire, sont les mêmes, hein, je pense, ou en tout cas assez similaires. Mais voilà, ils ont voulu restituer autre chose pour raconter une histoire sur leur territoire et sur leurs données. Donc la solution qu'on a mise en place, elle est finalement assez souple parce que pour ceux qui n'ont pas de temps, pas d'experts, pas de développeurs, voilà, ils peuvent bénéficier directement d'un certain nombre de data visualisation type qu'on peut générer sur n'importe quel périmètre de distributeur. Et puis ceux qui ont un peu plus de capacité voilà, à utiliser, on va dire, les outils, la data vise et à exploiter derrière les données, les valoriser, ils peuvent personnaliser les visualisations qu'ils veulent restituer sur cet espace. C'est vraiment très souple. Alors, modèle d'affaires, nous, on est vraiment une association, on aide les distributeurs à accomplir des obligations réglementaires. Donc, on ne vend rien, en plus, on vit uniquement des cotisations de nos membres. Donc, on perçoit de l'argent des distributeurs, et pour leur compte, du coup, voilà. Ouais, c'est une obligation réglementaire de publier des données en open data. Ah, je me disais, on n'a pas la question, c'est très étrange. Alors, oui, les réseaux de chaleur. Alors, souvent, vu des collectivités, effectivement, c'est le tiercé qui va bien ensemble, électricité, gaz et réseaux de chaleur. Nous, côté électricien et gazier, on est des cousins depuis longtemps, donc on travaille, on a les mêmes types d'obligations aussi réglementaires et on travaille ensemble depuis assez longtemps. C'est vrai que du coup, on a créé cette association entre électriciens et gaziers et pour l'instant, les réseaux de chaleur n'en font pas partie. On réfléchit plutôt à des partenariats. Je sais qu'on nous dit souvent les data visualisations, ça serait bien quand on a les tracés de réseau, par exemple, d'avoir aussi les réseaux de chaleur, etc. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit. On a déjà mis en place tout ça pour mutualiser entre nous, entre distributeurs, et ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Il a fallu quand même déjà produire tout ça. Mais effectivement, dans notre feuille de route 2025-2026, on va essayer de voir comment se rapprocher. Alors, pas forcément, enfin là je rentre dans des détails de gouvernance, mais pas forcément en les incluant dans l'agence ORE, mais peut-être en travaillant sur des visualisations justement communes ou des restitutions de données communes au bénéfice des territoires. Parce qu'au final, effectivement, si on n'ajoute pas les réseaux de chaleur, les territoires ils vont quand même aller les chercher et les rajouter eux-mêmes. Donc autant qu'on facilite les choses. Je vous entends assez mal, je pense que vous parlez des utilisateurs. Qui sont les caractéristiques principales des utilisateurs? Alors bon, dans l'open data, comme je dis souvent, c'est assez frustrant parce qu'on est vraiment à l'aveugle. Hein, par définition, on laisse des données sur une étagère et puis on s'en va, on ne sait pas qui se sert. Bon, on sait quand même un petit peu parce qu'on a des relations avec des utilisateurs. Donc c'est majoritairement les territoires. Qui, voilà, pour leurs compétences en transition énergétique, hein, viennent chercher toutes ces données. Après, si je prends les cartographies des réseaux, donc tout ce qui est tracé et infrastructure, on a un public totalement diversifié qui n'était pas du tout dans nos acteurs habituels, dans nos parties prenantes habituelles, qui peuvent aller d'associations de pêche ou de sport aérien, qui ont besoin, pour des raisons de sécurité, de savoir où sont les réseaux pour éviter les accidents.
jusqu'à effectivement des producteurs, des porteurs de projets d'installation d'énergie renouvelable qui ont besoin de savoir où sont les réseaux pour maximiser, on va dire, les projets, enfin l'implantation des projets et s'assurer qu'il n'y a pas un raccordement qui va être extrêmement long et coûteux, donc de voir où passent les réseaux. On a des particuliers, on a voilà sur la cartographie des réseaux, vraiment c'est extrêmement complet, on va dire très large. Sur la conso, beaucoup les territoires. Sur la production, c'est assez diversifié. On a des producteurs, effectivement, on a des chercheurs, on a des gens qui s'intéressent, on va dire, aux enjeux transition énergétique, un peu tout. Là-dessus, justement, pour la recherche, c'est hyper utile quand je travaille à la modélisation des territoires et pour reboucler les modèles de bâtiments, etc. C'est des choses hyper précieuses pour nous. Merci. Alors oui, en termes d'élargissement effectivement de l'offre et notamment sur la partie de la visualisation, je pense que les réseaux de chaleur, ça serait, enfin en tout cas c'est un souhait. Hein, je ne sais pas si on y arrivera ni quand, mais ça fait partie des souhaits. Après, sur les données qu'on peut mettre à disposition, arriver déjà à des mailles fines, hein, parce que il y a eu la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, donc en 2015 avec les décrets d'application en 2016, qui déjà nous a nécessité du point de vue des distributeurs. Pas mal de développement ici et du travail pour collecter les données, les mettre sous cette bonne forme, entre guillemets, aux mailles attendues, parce qu'en fait, précédemment, on descendait au niveau des communes. Là, après, on est descendu au niveau des mailles IRIS, donc infracommunales, et on peut descendre sur certaines données jusqu'à l'adresse. Donc il a fallu quand même pas mal de temps pour qu'on réussisse à mettre tout ça en place et qu'on améliore la qualité aussi. On a des gros enjeux sur la partie production, puisque, comme je disais, en fait, le développement des énergies renouvelables est tel qu'en fait, on passait de fichiers qui, au départ, si je reviens 20 ans en arrière, il y avait quelques milliers de lignes. Aujourd'hui, on est à 1 million de lignes. Donc, on comprend qu'en termes de gestion de données, c'est plus le même métier, c'est plus la même chose. Donc, on a pas mal de travail de rationalisation, de qualité et d'amélioration des données. Après, une fois qu'on a dit qu'on avait publié des données en consommation, en production et sur le tracé des réseaux, je pense qu'on a couvert une bonne partie du scope. Donc on n'a pas de gros projets pour multiplier, on va dire, les jeux de données publiés. C'est vraiment sur ces 3 gros axes, consommation, production et infrastructure. Je crois qu'on a atteint le temps qui nous était imparti. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir nous voir en privé. Aude et moi-même, moi je serai sur le stand numéro 11 et Aude, je pense que vous ne serez pas très loin. Merci à tous. Merci.